Et salut à tous. Alors ça y est, elle est enfin là. Elle est enfin arrivée. Aujourd'hui, la tant attendue Watch 9 Ultra à 10 €. Donc voilà, on va faire l'unboxing. On va tout de suite, sans plus attendre, ouvrir le petit colis. Alors je m'attends au pire. Parce qu'à 10 €. À 10 €, on risque de rigoler. Alors, pour rappel, la Watch 9 Ultra, bon déjà c'est pas marqué Ultra, c'est juste marqué Watch 9. C'est très bizarre. Donc j'avais acheté à l'époque la HK8 Pro Max, si je dis pas de bêtises. Donc c'était celle-ci, et donc je vous avais promis que j'allais faire la vidéo donc, de ce modèle-là à 10 €. Donc celle-ci était à 40 et quelques. Qui fonctionne encore, hein, comme vous le voyez, qui est pas trop mal. Alors pour rappel, il y a pas mal de fonctions sur celle-ci qui ne marchent pas du tout, comme le capteur de BPM au niveau du cœur, comme le GPS, la boussole qui est complètement à l'ouest. Voilà, par contre elle fait le job sur les appels en Bluetooth, sur les SMS, l'affichage des notifications en haut. Donc là vous avez toutes les notifs, donc ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, je l'ai souvent au poignet, elle fait bien le job. Donc voilà, l'objet de la vidéo aujourd'hui, donc on se concentre sur la Watch 9, qui est censée être une Watch 9 Ultra. Ah si, c'est marqué Ultra, donc ça va. Alors, je l'avais commandé avec un bracelet en plus. Alors comme toujours, on va commencer par le bracelet. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc c'est un espèce de bracelet tissu, un petit peu extensible. Donc les embouts là, ils sont en métal. C'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, je vais monter un peu l'éclairage pour que ce soit bien visible. Voilà. Ok, donc ça c'est le petit bracelet qui était à quelques euros, je sais plus combien. Bon, on va l'installer dessus, on verra après. On verra ce que ça donne. Hop. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Ouais, bon, c'est un peu rentré à la vas-y comme je te pousse, leur truc. Le carton, le carton, il a pris cher pendant le trajet. J'espère que tout fonctionne là-dedans. On va laisser ça pour l'image. Comme ceci. Smartwatch manuel. Ok. Bon, il est en anglais. Anglais-chinois. Bon, on va faire un premier démarrage. Alors, le bracelet, cette fois-ci j'ai pris un truc orange. Ok, bon, on voit que le bracelet, et je pense qu'il a l'air moins bon. Il a l'air moins bon que sur la HK. Alors, en termes de dimension, ouais, il est pareil. Ici il manque des petits bouts, j'ai l'impression. Par contre on a quand même le système d'attache rapide à ce niveau, donc ça c'est pas mal. Ok, bon, on va tout de suite faire le test d'insertion. Et comme ça on va pouvoir faire le comparatif avec le bracelet de la HK8. Allez, c'est parti. Donc ce que je vous disais, c'était que le bracelet il est de très pauvre qualité, hein. Le orange là, je me suis dit cool, ça me fera un bracelet orange pour ma... Alors je l'ai peut-être monté à l'envers, je vais essayer de le ressortir. Et de le mettre dans l'autre sens. On va voir si ça améliore le souci. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas dans ce sens. Peut-être ça bloque là à ce niveau, au niveau du plastique. Ouais. Bon allez. C'est tout nul. Donc pas un bon point pour le bracelet qui est livré avec. Ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est tout de suite d'installer... Non, parce qu'on va faire, on va installer le bracelet sur celle-ci, là, l'autre bracelet. Ok, donc elle est livrée basiquement avec un chargeur induction qui a l'air
Ouais, c'est pas de la grande qualité, mais voilà, il a le mérite d'être avec. Et donc, voilà l'objet qui nous intéresse. Alors déjà là, il y a des traces dessus. Je sais pas si vous voyez ici, c'est pas top. Alors, on a le petit clic, chose qu'on n'avait pas sur la HK8 Pro Max. Ouais. Sur la HK8 Pro Max, on n'a pas du tout le clic-clic. Là, on l'a. Bon, les boutons, ouais, c'est pas top. En fait, c'est complètement différent. Alors à l'arrière, ça ressemble. Par contre, là, les petits boutons ici, là. Ah, mais si, pourtant, c'est connecté. Ah si, ça fonctionne aussi, donc en fait ils n'ont pas la même couleur que sur la HK8 Pro Max, qui sont en métal. Là c'est du plastique. On a à peu près les mêmes vis. L'arrière ici, ça c'est du plastique, on le sent, alors que là on est sur une imitation verre céramique. Verre aussi ici, ok. Ouais, donc on voit une grosse différence avec la texture du châssis qui est lisse sur la 9 et qui est bizarrement texturée sur celle-ci. Alors, allumage de la bête. J'espère qu'elle est chargée. Ok, donc, elle a bien voulu recharger un petit peu. Elle s'est allumée toute seule. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que la vidéo va pas être longue parce qu'on est vraiment sur un produit qui vaut pas plus que ces 10 € hein, finalement. Parce que c'est vraiment pas de la bonne cam. Alors, l'affichage là, il est à fond en luminosité. Voilà, on a un espèce de cadran qui est pas joli. Je vais voir si on peut le remplacer de la même manière que sur la HK8 Pro. Ok, alors on a accès quasiment à rien. Donc ce que je vais faire, je vais un peu couper la luminosité de mon éclairage pour que vous voyez quelque chose. Voilà le fond d'écran préinstallé dessus. Alors l'écran est vraiment moche. Mais alors moche, c'est pas fluide du tout. Je suis à fond en luminosité, hein. J'ai été voir avant dans les paramètres. Donc on a des contrôles Bluetooth. Alors j'ai même pas envie de l'appairer à mon téléphone, hein. Je vais le faire, je vais vous montrer en fait, il y a un gros souci sur le... Alors, par exemple, on va faire un comparatif en termes de BPM. Si ça veut bien. Donc là, je suis à 88. Ouais, je suis assez haut, hein. Ça m'a énervé là. Cette montre m'a déjà énervé, donc ce qui est sûr c'est que je vais pas la porter au poignet. Donc on va faire un comparo. C'est un peu mal foutu, ils ont planqué ça ici. Bon, j'ai l'impression qu'elle me trouve des valeurs un peu plus cohérentes par rapport à la HK8 Pro Max. Donc si ça se trouve, les capteurs sont de meilleure qualité là-dessus. Alors, c'est super tranchant ici. C'est mal fini, on peut se couper. Hein. Ça a été fait à la CNC. Et il n'y a rien qui est limé quoi. Par rapport à la HK8 Pro Max où c'est doux, le bord est relativement doux. Donc quand même vachement plus sur de la qualité. Là, on n'est pas du tout quali en termes de finition.
Alors je vais voir si ça c'est de la colle, je vais essayer d'enlever un peu ce truc pas beau là. Ouais, ok, c'était de la colle. Rien de grave. Bon, en tout cas, cela dit, en termes de luminosité, donc on va comparer la HK8 Pro Max. Alors voilà, déjà ça veut tout dire. Là je suis à fond. Hein. On est vraiment sur un écran bas de gamme, de chez bas de gamme. Bon, à 10 €, voilà, si vous voulez une montre à 10 € que vous avez envie de perdre dans la soirée, alors niveau écologie c'est pas top top, mais voilà. Alors je cherchais l'indicateur de batterie avant, ils l'ont quand même mis. Il est ici. Du coup, ce que je vais faire, on va essayer de lier la montre et on va voir l'application qui est proposée avec. Alors, vous voyez, c'est pas fluide du tout. Par contre, la molette est agréable à utiliser. Hein. Le clic-clic est... Je vais essayer de vous le faire entendre. Je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, le clic-clic est agréable. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes menus que sur la HK8 Pro Max. Du coup, je suis un petit peu perdu. Alors, je découvre en même temps que vous. Ok, donc là, on a le QR pour aller. Pour le faire sonner. La commande musique Bluetooth. Blood pressure, mais bien sûr. Bon, on va même pas tester, hein, on est quasi sûr que... Bon, je voudrais pas être mauvaise langue, hein, mais on est quasi sûr que ça fonctionne pas. Bon, au niveau de l'appli musique... Capteur d'oxygène dans le sang. Ouais, alors tout ça, ouais, voilà, on trouve 98%. On est vraiment sur de la grosse arnaque. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'était où? Non. On a Facebook. En fait, l'onglet Facebook, c'est des messages. Okay. Bon, c'est peut-être, en fait, il fait peut-être comment dire, le tri entre tous les messages, et en cliquant sur Facebook, effectivement, il ne donne que les notifications Facebook. Ça, c'est une possibilité. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Style 1, style 2, style 3. Ouais, ok. Ah, du coup, là, ça va être compliqué pour... Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais testé? Ça, on a la météo. Bon, forcément, il n'avait pas connecté. Alors, c'est un peu le souci avec les montres connectées, c'est que vous êtes obligé d'utiliser les applis... à chaque fois qui sont différentes. Du coup, vous vous retrouvez avec 3 applis en fonction du nombre de montres que vous avez. Alors, ce que je vais faire, je vais juste effacer toutes mes notifs là, parce que le téléphone, je l'avais pas allumé depuis un certain temps, celui-là. Et du coup, c'est en train de me faire ramer le vieux S8 des familles. Ok, appareil déconnecté. Donc, alors déjà, l'appli m'a trouvé la HK8 Pro Max. Moins 65, c'est quoi ça? Est-ce que c'est l'atténuation en décibels du signal? C'est probable. Bon, alors ce qu'on va faire, on va aller dans Bluetooth. On va associer... la montre.
Alors j'imagine que c'est Watch. Let's go. Yes. En avril, il y a des petits moments comme ça où on va être obligé de patienter. Ah, j'aime pas, ça va faire des vidéos trop longues. Les visionneurs vont se lasser, vont switcher. Bon, ok. Alors, équipement connecté. Donc là, je suis connecté. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ce qu'on va faire, on va tout de suite essayer de passer un petit coup de fil. Appareil Bluetooth activé. Ok. Bon, c'est du live, hein. On fait les paramétrages en même temps, comme si vous sortiez, comme si vous faisiez vous-même le unboxing. Alors, on va retourner dans les applications. Nous allons tester tout de suite. Il est où le petit téléphone? Il est là. Oh là 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 là. J'ai l'impression que ça marche pas du tout. Ou bien. Alors. Ouais, en fait, il n'y a rien qui est lié. Ça fait n'importe quoi. Bouh, que j'aime pas. Oh là là. Je suis navré, c'est mon téléphone là qui est en carafe. Je reçois des applis, je reçois des notifications, pardon, je veux pas du tout. Appareil déconnecté, ok. Donc je pense qu'il va falloir de nouveau que j'associe le bazar. Alors, comment on fait? Alors là, je suis dans l'appli Laxas Fit, là. Et il me met le mode photo, tout seul. Je pense qu'il veut que je prenne en photo le QR code de la montre. Permanent Bluetooth. Oui, ok. Non. Bon, la note chute très fort. Hein. Je crois que je vais vous déconseiller énormément d'acheter cette montre. Alors là, il est en train de me connecter une autre montre. C'est pas du tout ce que je veux. Celle-là, elle est censée s'appeler Watch. Elle est là. Eh ben mes amis, on n'est pas rendu avec un bazar pareil. Ouais, on n'est pas rendu. Alors j'imagine qu'en plus, elle doit stocker qu'un seul fond d'écran dessus. Parce que là, je vois pas comment je peux changer le fond d'écran. Ouais, alors la Watch, elle se connecte même plus là. Ah, connecté. Ok. Alors on va réessayer ce qu'on voulait faire avant. On va réouvrir le module. Ouais, non, ok, d'accord. Je suis désolé, j'ai encore l'autre qui me spam avec ses notifications là. Ce que je vais faire, je vais éteindre... Je vais éteindre la Huawei qui est en train de me prendre la main à chaque fois. Et je vais essayer de me connecter avec la Watch. Ouais, ça a l'air d'être une sacrée cochonnerie. Je suis déjà à 14 minutes, j'ai pas encore réussi à la connecter. Pourtant il me dit qu'elle est connectée là, je comprends pas un truc. Alors... Ok.
savez quoi? Je vais faire un essai d'appel depuis la montre. Ouais, non. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Clairement, j'ai envie d'avorter le... Purée, je comprends pas. J'ai mis ne pas déranger et je reçois des notifs sur notifs sur notifs. C'est incroyable. Ouais, donc du coup, j'ai envie d'avorter le test. Vous savez quoi? J'ai même envie de passer directement à la phase d'ouverture de la montre pour voir comment c'est fait à l'intérieur, parce que de toute façon, ça tremble. C'est pas le genre de montre... Je vais quand même essayer de changer le fond d'écran juste pour voir pour ceux que ça intéresse. Alors, mise à niveau OTA. Dernière version. Pas besoin de mettre à jour. Je suis déjà à la cadre de fond. Ça y est, on les voit. Allez à l'autorisation d'ouverture auto-start. Veuillez ouvrir les autorisations suivantes et efficace pour empêcher l'application d'être mal comprise. Oh là là. La traduction du chinois qui veut rien dire. Ok. Donc on va autoriser téléphone, tout ça. Ok, bim bim bim. Privilège de notification. Ouais, l'application en plus elle est complètement, mais alors... Qu'est-ce que je peux utiliser comme terme pour que YouTube me censure pas? Complètement pas bien, hein? C'est YouTube friendly ça? Complètement pas bien, mais j'en pense pas moins. Donc, autre, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Réglage de la vibration. Super. Alors, cadre de fond, j'y retourne. Ouais, franchement, Ok. Et en fait, vous pouvez régler tous les paramétrages de la montre. Qu'est-ce que c'est que ça, régler l'heure? Ah, ok, c'est en fonction du... Ouais, donc ça c'est pas mal. Ça c'est une chose que vous n'avez pas sur la HK8 par exemple. Une programmation avec le mouvement du poignet. Vous pourrez le paramétrer sur celle-là pour que ça ne s'allume pas la nuit quand vous dormez. Mais de toute façon, le rétroéclairage est tellement peu puissant qu'elle ne va pas vous réveiller. Ça c'est clair. Ok. Bon, franchement... j'ai même pas envie de tester plus, j'ai même pas envie de tester le son, ça va être, je suis sûr que ça va pas être bon. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il m'a changé les barres de l'équaliseur. Il ne se passe rien du tout. Ah bah voilà comment on change les fonds, ok. Ouais. Ok d'accord, alors là logiquement si j'appuie sur ici, ça marche même pas. En fait sur la HK8, vous avez vraiment le... Comment dire, même si c'est faké au niveau de la boussole, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus joli. Ici vous pouvez changer le... Ça vous change les fonctions en fonction de là où vous cliquez. Là par exemple si vous voulez la boussole, ça vous ouvre la boussole qui certes est fake hein, sur la HK8, mais voilà, ça fait sa petite illusion quand même. Vous avez un mouvement de la boussole. Vous avez la fonction, alors, je sais plus si c'est là. Vous pouvez choisir la couleur, la fameuse couleur rouge, qui est pas mal du tout la nuit. Vous avez bien entendu la possibilité, je sais pas, de mettre cet affichage qui est pas mal du tout, hein, surtout sur le OLED, ça ressort vraiment bien. Là, là on est vraiment pas bon. Hein. C'est... Voilà, que dire?
Que dire, que dalle, hein, j'ai envie de dire, parce que là... Bon, je vais faire d'une pierre deux coups. La vidéo, je suis déjà à 20 minutes, de toute façon, je vais couper pas mal de trucs, donc il me reste un petit peu de quelques minutes pour faire du coup un teardown, un démontage de la montre. Je vais quand même lui installer les bracelets. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit pour le bracelet? Parce qu'en fait, il y a un sens. On va prendre le côté anglais. To the front. Donc en fait, la partie plastique, là, c'est vers le front. Ok. Donc, c'est logiquement comme ceci, cela. Ouais, ça tient. Ça tient. On va pas lui en demander trop, elle vaut 10 €. Et là, ça découpe carrément le truc en plastique qui dépasse parce que c'est tellement coupant là leur machin qu'on est vraiment sur une camelote. Regarde ça. Regarde ça, le truc qui sort carrément. Oh là 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 là. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais être obligé d'utiliser un Isezamo pour rentrer ce bout en plastique à l'intérieur. Bon, lui, je vais le couper parce qu'il me fait des motifs que je ne veux pas. Voilà, avec sa coque NES. Je vais remettre l'éclairage. Vous voyez ce que ça fait là? Je sais pas si vous voyez ici là. C'est vraiment pas bon du tout. Je vais l'aider un petit peu. Oh là 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 là. Bon, ça tient. Oula, quoi, 6, 9. Ok, bon, visuellement... Visuellement, de loin, voilà. Ça fait le job. Hein. Si pour 10 € vous voulez une fake watch, une fake ultra... Alors c'est sûr que quand on va voir l'écran, on va vous dire, non mais attends, ta watch... Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, ouais, mais j'ai plus de batterie. Donc... constamment éteinte, ça peut faire le job. Non mais bon, voilà, concrètement c'est vraiment pas beau. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un teardown direct, c'était pas prévu. Vu qu'on a déjà testé la charge induction. Alors oui, ici je vais juste faire un petit truc avant de faire le teardown. Je vais tester l'induction de la Watch 9 là sur la HK8 Pro Max pour voir si tout n'est pas perdu. Bon. Voilà, l'un dans l'autre, j'ai deux chargeurs maintenant. Pour 10 €, j'ai un chargeur de plus pour mon HK8 Pro Max, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et ce que je vais faire aussi, je vais tester le... Ouais, clairement, quand j'ai dans la main, je sens que c'est vachement plus quali que l'autre truc, quoi. Pour rappel, celle-là, elle était à 40 €. Donc 4 fois le prix de l'autre. Donc ceci explique aussi la différence de qualité entre les deux. Hein. On n'est pas sur de la Apple Watch Ultra, hein, clairement pas, mais voilà. Bon, alors ça, comment ça se met? J'ai aucune idée de comment ça se met. Alors ils nous disent toujours le côté noir vers le haut. Oh, ça c'est pas mal. Je crois qu'au niveau bracelet, en fait il faut prendre le bracelet avec. Hein. Si vous voulez faire une affaire pour votre HK8 Pro Max. Parce que là pour 10 € il y avait deux bracelets. Hein. Donc là, cette partie en métal, c'est pas mal, ça me plaît ça. Je vais tout de suite la mettre au bras. Hop. Je pense que je suis dans le bon sens. Ouais, ça m'a l'air pas mal, ça a l'air d'être de ce côté. Ouais, pas mal. Bon point pour le bracelet hein, qui est livré avec. Alors on voit qu'au niveau finition, hein, c'est pas ultra centré, mais ouais, il fait le job, il est agréable. Hein. Il est très agréable. Par contre, là je pense qu'on peut vous tirer la montre en 2-2. Hein. Vous descratcher, juste espérer que ça tienne. Mais non, pas mal. On est pas mal. Ok, donc, le teardown, c'est parti. Alors, ouverture de la Watch 9. De la Watch 9 toute pas belle.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du Torx. On a du Torx, ça doit être du 5. Non. Ça doit être du 5 tout neuf. Oui. Alors attendez. Ah la blague. Donc la blague, en fait je peux les démonter à la main. J'ai pas mis de tournevis dessus. Voilà, ça se démonte tout seul. Alors pour le confort, on va utiliser le wow stick. Ouais, c'est vraiment vissé. Alors j'imagine que niveau étanchéité, ne prenez même pas votre douche avec. Hein. Là, il n'y a pas photo. Alors j'imagine qu'il n'y a pas besoin de la chauffer. Wow, wow, wow. Je m'excuse 2 minutes. Voilà, je reviens. Alors. Bon, alors on voit déjà que la charge induction, c'est 2 petits câbles qui sont soudés. Bon, il n'y a pas de joint d'étanchéité. Hein. Entre l'arrière plastique là et le châssis, il n'y a vraiment pas de joint d'étanchéité, donc vous oubliez complètement de prendre une douche avec. On est vraiment sur un jouet. Pourtant il me semble qu'elle est vendue comme étanche, hein. Il faudrait juste vérifier, est-ce que c'est marqué? Ouais, IP60, ouais, IP67. C'est étanche aux toutes petites éclaboussures et éventuellement la poussière, mais voilà. Bon, au moins ils vendent pas sur le produit, hein. Ils n'ont pas dit que c'était du 68. Par contre là ce qui va m'embêter c'est que je peux pas plus séparer que ça parce qu'en fait comment vous dire, il n'y a pas de jeu. Alors je sais pas du tout comment c'est monté. Je pense qu'ils montent d'abord l'arrière et que l'écran vient en finalité. Donc pour la démonter propre on serait obligé de décoller l'écran en fait. Je pense que l'écran fera l'objet d'un démontage à part parce que là il va falloir le chauffer et tout. Du coup il faut que je prépare la vidéo, hein, pour le démontage propre. En fait je voudrais pouvoir la démonter, la remonter et qu'elle fonctionne encore. Ce sera un petit peu ça l'objectif. Parce que là en fait les deux, je sais pas si vous les voyez, les deux petits fils à l'intérieur là, il y a vraiment 2 petits fils ultra fins qui sont prêts à casser là si je tire, qui sont en fait les rallonges de la bobine induction, hein, qui sont là derrière. Et donc voilà, si je casse ça après c'est fini, je pourrais plus la recharger, donc ce sera un petit peu problématique. Je vais essayer de faire d'autres tests avec. En fait, j'aimerais quand même tester les capteurs dessus pour voir si les capteurs sont fonctionnels. Parce qu'effectivement, si les capteurs sont de pas trop mauvaise qualité, pour 10 €, ça peut, pour quelqu'un qui a besoin d'une montre, je sais pas, pour une activité qui détruit ses appareils et qui a juste besoin d'avoir des capteurs pour un petit moment, plutôt que d'avoir acheté une montre plus chère qui va de toute façon être détruite. Voilà. Alors là on a un numéro sur le châssis, c'est C10S pour ceux que ça intéresse. On a le vibreur qui est collé à la carte mère, on a une petite batterie, donc on voit la petite batterie. Ouais, bon vous savez quoi, je vais la refermer. Je vais faire les tests, je vais la tester, je vais aller un petit peu plus loin dans son utilisation. Et puis je vais prévoir une vidéo pour le teardown de la Watch 9. Bon, de toute façon, à ce tarif-là, personne n'aura envie de la réparer. Là, on est clairement sur un produit jetable. Hein. Chers amis écologistes, bonsoir. Bon, de toute façon, cela dit, il y a tellement de cochonneries sur cette terre
qui sont jetables et qui sont de toute façon produites en Occident. On va pas en vouloir aux Chinois de nous proposer des espèces de... Est-ce que j'ai un terme YouTube friendly pour ça? Ah ouais, non, mais en fait, ça tourne dans le vide. Ça tourne dans le vide. On est vraiment sur une cochonnerie. Ah, celle-là, elle tourne pas dans le vide, ça va. Oups, pardon pour la vidéo. Pardon pour ceux qui ont chopé une envie de vomir pendant 1 seconde et demie. Ouais, celle-là, elle tourne dans le vide aussi. Ouais, voilà quoi. Voilà. Vous savez quoi? Je vais quand même la mettre là de 2 secondes sur le tapis chauffant. Et je vais voir si j'arrive un peu à soulever l'écran. Je vais voir si j'arrive à soulever l'écran. Et puis bah voilà, si on peut la tear down par devant, comme ça je pourrais intituler la vidéo complète tear down de cette montre là. Complètement pas bien finie. Voilà. Bon écoutez, je vous reprends tout de suite. Le temps que ça chauffe. À tout de suite. Ok. Donc là, elle devrait être chaude. Ouais, elle est bien brûlante. Alors, on va attaquer le démontage de l'écran. Je vais essayer de pas le briser. Je sais pas du tout avec quoi c'est collé. J'imagine qu'ils ont collé ça avec une colle que je te raconte pas. Ok, on va essayer de la ventouser. Mais je pense que la ventouse est beaucoup trop grande. Ouais, c'est pas foufou. Je pensais pouvoir passer en dessous avec le Isezamo. Mais c'est tellement de la basse qualité que le truc va me péter dans les doigts, je le sens. Alors je la remets un petit peu en chauffe et je retrouve ma petite lame de rasoir qui va bien pour les ouvertures difficiles. Sponso Gillette, je suis même pas sûr que ça existe encore. Ok. Ouais, ça a l'air bien collé. Elle est bien brûlante, là ça devrait se soulever normalement. Un petit peu comme les back cover de smartphone. Mais là ouais, ça risque d'être complexe sans l'abîmer. Bon, que dire? Que dire si ce n'est que je vais pas intituler la vidéo tear down. Voilà, bon, je vais faire une rapide conclusion. Ne l'achetez pas si vous vous attendez à avoir une HK8 Pro Max ou autre modèle plus récent, plus performant. Je pense que voilà, sur Ali, il faut vraiment mettre quand même un petit peu d'argent pour avoir de la qualité, surtout regarder les avis.
Ça c'est une montre qui vient d'un vendeur qui a fermé. Là je voulais récupérer la page du produit et ça me marque oups, le vendeur n'est plus en service. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a vendu sa cam vite fait et qui s'est cassé. Ça s'allume même plus. Ok, je crois qu'elle a pas aimé. Non, peut-être qu'elle est vide. Ok. Mais ce qui est bizarre... Ouais, en fait, elle s'allume vraiment quand elle veut. Hein. Il y a vraiment... Ouais, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Donc voilà, bah, je la déconseille. Hein. Voilà. Ne la commandez pas si vous attendez à avoir... Purée, là, on voit en fait les traces de... Je sais pas si on le voit bien à l'image. Là, ici, à ce niveau. Vous avez en fait les résidus. Vous les voyez, ils partent. Les résidus de métal, en fait, c'est percé. Et ils te mettent ça en prod. C'est tout coupant, là, sur les côtés, on le sent avec les doigts quand on passe. Ça rabote. Enfin, pour un gamin, il pourrait presque se blesser, hein, là, sur les tranchants, là, c'est pas... Disons qu'en termes de normes, je suis pas sûr que ce produit passerait les normes européennes. Clairement pas. Hein. En plus, les écrans préinstallés dessus ils sont vraiment pas beaux. Là, ils nous vendent quoi? C'est du yen qui tourne. C'est du yen, hein, ça je crois que c'est pas une crypto. En plein soleil, vous oubliez de voir quelque chose. Hein. En plein soleil, on oublie de voir quelque chose. Bon, les fonctions rapides, oui, bof. Je vais pas tester le Always on Display. Tiens, on va lancer le mode sport. Il n'y a rien qui fonctionne. Pourtant, elle est accouplée au téléphone. Hein. Non, ouais, c'est vraiment de la puche, comme on dit par chez nous. Voilà. Watch 9, c'était la Watch 9. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous déconseille de l'acheter, sauf si vous voulez un gadget à 10 € qui sert à rien. Et bon, pensez à la planète, hein, évitez d'acheter des trucs qui finissent au bout de 3 heures dans un tiroir. Bon point pour le bracelet qui est livré avec, qui est vraiment quali, hein, en fait. Il est agréable à porter, là, depuis avant je l'ai. Donc voilà, il y a un bracelet qui est livré avec. Le deuxième bracelet, là, bah, il fait pas du tout le job, en fait. Enfin, il fait le job, hein. Voilà, je voulais un bracelet orange, j'ai un bracelet orange. Par contre, ça se soulève ici, enfin voilà, on est loin de la qualité HK8 Pro Max qui se rapproche d'une qualité originale comme chez Apple, même si on est encore à 1000 années-lumière de la qualité Apple. Là, on est sur la grosse contrefaçon, quoi, bien baveuse. La molette, bon point pour la molette qui fait clic clic clic, ça c'est plutôt satisfaisant. Et puis bon point pour le chargeur qui est livré avec, qui finalement, si vous cherchez un chargeur pour votre HK8 Pro Max ou pour un autre modèle, bah ça a l'air d'être compatible. Donc là pour 10 €, bah vous avez deux bracelets et le chargeur, c'est finalement quasiment le prix de ces trois trucs si vous les achetiez sans la montre. Donc là vous avez une montre qui peut vous servir de support vidéo, enfin je sais pas, vous la mettez au bras pour un de vos clips musical, si vous voulez dire ouais j'ai une Watch Ultra et que finalement c'est prévu pour être cassé, bah voilà. Mais par contre voilà, pensez à la planète, pensez à l'écologie, n'achetez pas trop ce genre de cochonnerie même si ça vaut que 10 €, c'est un petit peu une aberration, on est loin d'avoir quelque chose de quali. Donc voilà, préférez mettre un petit peu plus d'argent pour avoir quelque chose d'un peu plus quali. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu molle aujourd'hui. Mais bon, le produit est un petit peu mou aussi, hein, donc forcément, voilà. Merci, à bientôt, ciao.